Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager une petite réflexion à propos de la conscience humaine. Pourquoi sommes-nous les seuls à avoir cette conscience? Pourquoi pensons-nous? Pourquoi on ressent? Pourquoi on observe? Puisque, au final, la conscience, c'est ça, c'est cette voix intérieure qui va nous permettre de faire toutes ces choses. La conscience, c'est aussi le fait de savoir qu'on existe, tout simplement. Ce qu'on sait à propos de l'évolution du cerveau humain, tout d'abord, puisque, pour moi, le cerveau humain est directement lié à la conscience. L'homme et le singe viennent d'un même ancêtre. On a un ancêtre commun avec le chimpanzé, par exemple. Ça, c'est plus une nouvelle, la science l'a prouvé. Mais moi, ce qui m'a toujours perturbé, c'est pourquoi il y a une branche qui est restée singe et l'autre qui est devenue humaine. Pourquoi cette séparation? Pourquoi une évolution si différente? Sachant qu'on a encore une fois évolué sur la même planète, dans le même monde, donc potentiellement dans les mêmes conditions. Et surtout, encore une fois, pourquoi nous? Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une chose qu'il ne faut pas confondre, c'est l'intelligence et la conscience. Beaucoup de personnes vont confondre ces deux notions. La science, elle a prouvé que l'intelligence évoluait au fil du temps, et ça, on peut le prouver par A plus B. Les premiers humains, par exemple, ils ont appris à fabriquer des outils simples, puis après des machines un peu plus complexes, puis après est arrivée la technologie, etc., etc. Il y a aussi le langage qui s'est développé, la capacité à raisonner aussi. Donc, notre intelligence s'est améliorée petit à petit, en fonction de notre évolution. Par contre, la science, elle n'a jamais réussi à prouver que la conscience évoluait de la même manière. Par exemple, l'espèce Homo sapiens, comme l'homme de Cro-Magnon, eh bien, il avait déjà cette conscience. Et moi, c'est ce que je pense. Je pense que l'homme de Cro-Magnon avait exactement la même conscience que nous. Il savait qu'il existait, il avait des émotions, il pouvait lui aussi bizarre que cela puisse paraître, tomber amoureux, ressentir des choses pour son prochain. Il pouvait aussi penser à la mort. D'ailleurs, il avait des rituels de deuil, etc. Donc, je pense que ce qui fait la différence entre la conscience de l'homme de Cro-Magnon et l'homme de 2025, eh bien, ça va être sa culture, son environnement, sa technologie, son mode de vie. Le mode de vie de l'homme de Cro-Magnon était totalement différent du nôtre. Ça montre que la conscience, ça reste un noyau stable chez l'humain. Et dans toute l'histoire de l'humanité, encore une fois, elle n'a pas évolué. Elle est apparue comme ça, à un moment donné. On ne sait pas d'où elle est sortie, on ne sait pas comment elle est apparue, mais en tout cas, elle est apparue. Et c'est ça qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. Alors maintenant, concernant les hypothèses, il y a pas mal d'hypothèses intrigantes et aussi certaines sont quand même très spéculatives, très poussées par les cheveux, donc il faut prendre ça avec des pincettes. Certaines personnes pensent que, et ça j'en avais parlé rapidement dans une autre vidéo, que la conscience n'est pas née sur Terre. La conscience nous provient d'une autre civilisation, ou du moins d'une autre espèce, d'une espèce extraterrestre qui nous aurait du coup implanté ça à une certaine période de notre évolution, et ça aurait touché du coup toute une partie de la branche qui descend de cet ancêtre commun que l'on partage avec le chimpanzé. Donc soit ce serait une intelligence extraterrestre, soit ce serait carrément une intelligence supérieure. Par exemple, un créateur. Quand je parle de créateur, je ne parle pas du Dieu dont on parle dans le Coran, dans la Bible, etc. Et ce créateur, ou cette espèce extraterrestre, du coup, nous aurait implanté la conscience comme une sorte de logiciel, en fait, et qui se met du coup à jour avec le temps. Maintenant, moi, il y a une autre chose qui me trouble un peu dans l'évolution de l'espèce humaine, c'est la vitesse à laquelle notre cerveau a évolué. Notre cerveau a évolué en quelques centaines de milliers d'années seulement. Et durant ce laps de temps, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je trouve personnellement que c'est un peu rapide. La question que je me pose, moi, c'est pourquoi cette accélération, pourquoi d'un coup notre cerveau a évolué aussi rapidement, et encore une fois, seulement chez nous. Donc moi, maintenant, ce que je pense de tout ça, c'est que je ne sais toujours pas d'où vient la conscience. Je serai incapable d'ailleurs de vous dire d'où vient la conscience. On a encore une fois des suppositions. Je ne dis pas que je crois en ce que je vais vous dire, mais je n'écarte pas cette hypothèse. Je n'écarte pas l'hypothèse que une certaine intelligence extérieure à notre monde, à notre planète, nous ait colonisé en quelque sorte et nous ait implanté ce logiciel qu'on appelle plus communément la conscience. Je n'écarte pas cette hypothèse. Je ne dis pas que j'y crois, mais je n'écarte pas cette hypothèse. Puisque, encore une fois, il y a beaucoup de détails troublants. Ce qu'on sait et ce qui est sûr, c'est que, premièrement, le cerveau humain a évolué très vite. Et ça, c'est curieux, très curieux.
Seule une branche de notre ancêtre commun a reçu la conscience. Pourquoi nous? Pourquoi pas eux? Et c'est ça le vrai mystère. Si vous, de votre côté, vous avez des hypothèses, des idées par rapport à ça, n'hésitez pas à nous partager tout ça dans l'espace commentaire. Peut-être que vous pourrez nous donner des pistes. Pour moi, ça me paraît quand même bizarre que la conscience soit apparue comme ça, sans vraie raison claire. C'est un phénomène qui est très intriguant pour moi. J'espère maintenant que la science nous en dira un peu plus dans les années à venir. Je suis persuadé que la réponse à cette question pourrait être liée à pourquoi on vit, ce qu'il y a après la mort et d'autres grandes questions existentielles sur l'univers que l'on a l'habitude de se poser. Voilà pour cette vidéo du Penseur Libre, et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.